Sénégal Bari Djambar. Ainsi, nous avons décidé de vous présenter la vie et l'œuvre de Ousmane Sembène, une icône sénégalaise. De sa naissance en 1923 à Ziguinchor, jusqu'à sa disparition, le 9 juin 2007 à Dakar, il a mené une vie bien remplie durant laquelle il a produit des œuvres littéraires et cinématographiques qui font désormais partie du patrimoine culturel africain. Dans le milieu des professionnels du 7e art, on l'appelait affectueusement le doyen des anciens. Du haut de sa stature d'icône de la littérature et du cinéma africain, Ousmane Sembène contemplait le monde avec un œil critique et un regard caustique. Écrivain prolifique, cinéaste talentueux et intellectuel engagé, cet autodidacte avait été renvoyé de l'école pour avoir giflé un directeur qui voulait imposer l'apprentissage de la langue corse à ses élèves. Il était à peine âgé de 15 ans, mais avait un caractère fort trempé, qu'il garda tout au long de ses 84 années passées sur Terre. C'est sans doute de là qu'il s'est forgé sa réputation d'homme de refus et commencé sa lutte effrénée contre toute forme d'injustice. Un combat qu'il a d'abord mené, arme à la main, en tant que soldat de la colonie française à partir de 1942, dans des champs de bataille en Allemagne, en Afrique du Nord, au Tchad, au Niger avant d'être démobilisé. Dans son film Emitaï, 1971, il raconte d'ailleurs cette expérience en mettant en scène la révolte des femmes d'un village de la Casamance dont les époux et fils ont été enrôlés de force dans l'armée coloniale. L'œuvre littéraire et cinématographique de Sembène est, en fait, une juxtaposition d'histoires qu'il a lui-même vécues, à l'image de son premier roman Le Docker Noir, 1956, dans lequel il raconte ses tribulations et sa vie de forçat à Marseille, en France, où il milita à la Confédération Générale des Travailleurs et fit partie des grévistes qui bloquèrent le port de la cité phocéenne pour empêcher que des armes soient envoyées en Indochine, où la France menait une farouche guerre coloniale. Dans Les bouts de bois de Dieu, 1960, il évoque la fameuse grève des cheminots de 1947, au Sénégal à laquelle il avait participé. Certains de ses romans tels que Le Mandat Exala, publiés respectivement en 1965 et 1973, ont été adaptés à l'écran, ce qui fait de sa filmographie l'une des plus prolifiques en Afrique. Avec d'autres chefs-d'œuvre, comme son premier court-métrage Borom s'arrête réalisé en 1963, La Noire de, premier long-métrage sorti en 1966, Tiedo, 1977. Camp de Tiarouaï, 1987, Guéloir, 1992, Fahd Kiné, 2000, et enfin Molahadé, 2003, son dernier film qui devait boucler une trilogie dont le dernier volet, La Confrérie des Rats, ne verra jamais le jour. Il mourut en 2007 avant de pouvoir le réaliser. Son plus grand souhait était de porter à l'écran la saga du grand résistant africain Samori Touré, mais il n'aura jamais le temps de concrétiser ce projet grandiose. Dans la vie de tous les jours, Ousmane Sembène pouvait passer pour un homme taciturne, qui communiquait peu et que certains qualifiaient même de distant, voire condescendant à l'égard de ses interlocuteurs. Mais ceux qui le connaissaient bien savaient que derrière cette froideur de façade, se cachait un homme au grand cœur, prêt à partager son expérience avec ses cadets. On le décrivait à tort comme quelqu'un d'égoïste, renfermé sur lui-même, ce qui était loin d'être le cas. Moi, je voyais en lui un homme très réservé certes, mais assez ouvert, plein d'humour et qui savait bien raconter des histoires drôles, et rigoler en compagnie de gens, avec qui il se sentait bien, nous confiait à ce propos le cinéaste congolais, Mouez, lors de l'édition 2008 du Festival Écran Noir de Yaoundé. Il manifesta d'ailleurs sa surprise, lorsqu'il avait vu une photo de feu Djibril Diop Mbéti accrochée sur un mur du bureau de Sembène, alors que tout le monde disait que ces deux icônes du cinéma sénégalais ne s'entendaient pas. À son décès en 2007, le témoignage des cinéastes était tout aussi unanime. Le réalisateur Moussa Touré avait salué sa contribution majeure au 7e art, tandis que Cheikh Ndiaye Doba reconnaissait qu'il était notre maître à nous tous. Un maître du cinéma formé à Moscou, et qui décrocha des prix dans de prestigieux festivals comme Carthage, Locarno, Cannes, Venise. Avec le Sud-Africain Lionel Nga à Cannes, et le Tunisien Tahar Choria, disparus respectivement en 2003 et en 2010. Ousmane Sembène formait un trio de réalisateurs issus de la même génération, partageant les mêmes convictions, complices et tout aussi engagés. C'était tout pour aujourd'hui, nous vous demandons de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La voix, la voix, la voix, la voix.